Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série de vidéos donc, sur la rénovation d'un de mes appartements. Donc, pour vous refaire un petit peu l'historique et récapituler, dans la première vidéo, vous avez découvert cet appartement dans lequel je me trouve actuellement. Voilà, vous avez un petit aperçu là en arrière-plan de ce que c'est devenu. Donc dans la première vidéo, vous avez découvert l'appartement, vous avez découvert comment il était au moment où je l'ai récupéré, vous avez découvert la distribution de l'appartement, vous avez découvert l'état, le type de déco, le type d'ameublement qui était dans cet appartement au moment où la locataire est partie et donc au moment où j'ai récupéré les clés. Donc vous avez pu faire une visite guidée. Si vous n'avez pas vu cette première vidéo, eh bien cliquez sur le petit i qui s'affiche à l'écran pour la voir et pour vous faire les vidéos dans l'ordre, ce qui est quand même plus sympa. Ensuite, dans la deuxième vidéo de la série, vous avez découvert l'appartement pendant la rénovation. Donc vous avez vu l'appartement complètement destroy, complètement vide. Il n'y avait plus que les murs, le plafond et le sol. Voilà, ça vous a permis de découvrir un petit peu les coulisses d'une rénovation, comment ça se passe et à quoi ça ressemble surtout une fois qu'on est en plein chantier et qu'on a tout viré, tout enlevé dans l'appartement. Donc pareil, même chose, si vous n'avez pas vu cette vidéo numéro 2, cliquez sur le petit i qui s'affiche maintenant et vous pourrez la découvrir. Et donc dans cette troisième vidéo là, eh bien, vous allez découvrir l'appartement maintenant qu'il est terminé, qu'il est meublé et qu'il est prêt à être mis en location courte durée. C'est quand même dans cette optique-là que j'ai pensé la rénovation parce que les aménagements que vous allez faire, le niveau de prestation, le niveau d'équipement, le niveau de décoration, eh bien, vont être influencés par le mode de location que vous envisagez de faire. Et donc là, en l'occurrence, eh bien, voilà, je vais le mettre en location courte durée. J'aurais pu faire prendre le parti de faire le strict minimum, mais dans l'optique où on fait une rénovation et où on a eu des surprises, je vous en ai parlé, je me suis dit autant faire les choses à fond. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de monter en gamme pour me différencier encore plus et là avoir vraiment 2 coups d'avance. Et je vous encourage vivement à le faire si vous aussi vous voulez vous lancer, que ce soit dans le meublé à l'année, dans la colocation, dans la location courte durée, peu importe, mais montez en gamme, mettez plus d'équipements, mettez de la déco sympa, mettez des matériaux de qualité. Ça coûte un peu plus cher à la rénovation, mais je vous assure que vous êtes tranquille pour 10 ans. Et vous allez le retrouver à la fois dans la demande locative, dans le taux de vacances locatives et dans le prix de votre loyer. Donc franchement, il ne faut pas s'en priver. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les coulisses de cette rénovation et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous explique un petit peu combien ça m'a coûté, aussi bien en termes de travaux de rénovation qu'en termes d'ameublement. Voici donc l'entrée de l'appartement. Alors, vous voyez que par rapport à ce qui était de façon originale, là on a fait sauter finalement ici, si vous vous souvenez, dans la première vidéo, il y avait un bar donc là qui coupait directement l'accès alors que vous voyez la porte d'entrée de l'appartement se trouve en fait ici. Donc on a fait sauter ce bar et on a donc la cuisine, la nouvelle cuisine tout équipée avec donc ici voilà, moi j'ai pris le parti de mettre un lave-linge parce que je me dis que quand on est 2 ou 3, on peut faire la vaisselle à la main, c'est pas très contraignant. Par contre, laver son linge si on reste un peu longtemps ou même si on fait de la location à l'année, c'est tout de suite plus pénible d'aller à la laverie. Donc voilà, on a mis un lave-linge ici. Vous voyez, donc plan de travail, cafetière expresso, plaque à induction. On a mis en haut ici donc une hotte. On a des rangements un petit peu partout et comme vous pouvez le voir, avec tout ce qui va bien dedans directement. On a donc optimisé en fait cette cuisine en rajoutant des rangements en hauteur. Alors certains sont moins accessibles que d'autres, je pense forcément à celui-là, mais on peut y loger des choses qu'on utilise le moins souvent. On a ici donc un évier, voilà, tout ce qui est plus classique. Et finalement on a optimisé l'espace dans cette cuisine et vous voyez qu'ici du coup, on a là donc le frigo avec la partie congélateur. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a du coup optimisé encore plus l'espace en se servant de cette partie qui historiquement était ouverte, si vous vous souvenez, en mettant donc un plan de travail qui permet de manger quand on se trouve de l'autre côté. Donc en plus là, on est en configuration pour faire les photos pour l'annonce. Donc vous voyez qu'il y a déjà la table qui est dressée, enfin les choses qui sont mises, et on a quelques éléments de déco. On a mis ici donc 2 chaises hautes. On a changé tout le sol, on a remis des lames clipsables, mais voilà, dans différents tons. On a ici une partie bureau
Comme je le destine principalement à des voyageurs en location courte durée, bah voilà, j'ai estimé que c'était important de mettre un coin bureau pour poser un ordinateur portable ou des documents et travailler, avec quelques éléments de déco. On a ici une lampe. Bon, après, le reste de l'appartement, on a mis ici des rideaux pour la décoration. On a ici, ce qui est important, donc radiateur électrique, mais connecté, et qui vont se gérer à distance. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut programmer sa température, et en fait, c'est des radiateurs électriques intelligents. On a ici le meuble télé avec la télé, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, on a ici fait un coin salon un peu cosy. Voilà, avec un canapé convertible ici, pour le coup, avec un couchage 140-190. Ce qui permet d'accueillir en fait 4 personnes dans ce logement. Donc, si vous vous souvenez, maintenant, on traverse. Donc, la chambre, bah, c'est resté la chambre, hein, rien de nouveau ici. Sauf que les choses ont légèrement changé. Donc, ici, on a déjà mis quelques éléments de déco. On a mis également un radiateur électrique tout connecté, hein, tout pareil. On a le lit avec la tête de lit, donc le lit en 160 par 200. Donc pareil, hein, ce que je vous expliquais, montée en gamme, prestation quasi hôtelière. On a mis juste sur un pan de mur un papier peint avec effet un peu 3D. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça j'en suis conscient, les goûts et les couleurs. Moi perso, je trouve ça plutôt sympa, le rendu est cool, mais pareil, à petite dose, quoi. Donc sur un pan de mur pour pas surcharger la pièce. Et ici, on a voilà, donc des éléments type table de nuit. Et si on pivote, donc on a un miroir ici, je l'ai pas dit. Et là, donc on arrive dans la partie salle de bain, donc avec une porte coulissante ici. Alors, c'est pas encore totalement fini parce que elle va être, on va mettre un adhésif pour que ce soit opaque, hein, finalement. Mais vous voyez, pour le gain de place, pour pouvoir mettre un lit un peu long, bah, plutôt que de mettre une porte qui s'ouvre, on a mis une porte coulissante comme ça, qui est plutôt sympa, je trouve. Et nous voici donc dans la nouvelle salle d'eau, totalement repensée. Donc, on a mis tout d'abord ici un ballon d'eau chaude extra plat, pareil, connecté, intelligent, qui permet d'avoir une chauffe instantanée si on appuie sur la fonction boost, donc à l'image d'un chauffe-eau. Donc terminer, voilà, s'il y a un peu plus d'eau chaude que prévu qui est utilisée, terminer les coupures avec l'eau froide. On a déplacé les toilettes qui sont maintenant ici. Si vous vous souvenez, ils étaient de l'autre côté, collés à la douche, hein, à l'origine. On a, je sais pas si vous voyez, au sol mis un sol en carreau de ciment, pareil, petite dose pour pas que ce soit trop important. Donc tout n'est pas encore fini, vous voyez qu'il y a encore quelques joints à faire au sol, mais voilà, je profitais de mon passage pour vous faire cette vidéo. On a ici donc un sèche-serviette électrique, on a ici un miroir connecté, un miroir pardon à LED éclairé, donc vous voyez, hop, et on a un autre miroir ici, plus pratique pour se raser. Ici, on a mis un meuble vasque suspendu. Vous voyez, on n'a rien ici. Avec donc, du rangement à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pratique. Et puis, c'est plutôt joli. Voilà, en termes de prestations, on est plutôt sur quelque chose de sympa. Et ici, donc, on a une grande douche qui fait du coup toute la longueur. Là où avant, on avait, si vous vous rappelez, ici, la douche 80 par 80 et ici, ou même 70 par 70, et ici on avait les toilettes. Donc voilà, maintenant on a ça. Et on a ici donc pour pas en mettre partout, pour que ce soit plus pratique, extérieur design, on a mis un bout de baie vitrée qui pivote comme ça, ce qui permet quand même d'avoir quelque chose d'assez design. Voilà. Donc voilà un petit peu comment se présente l'appartement. Et donc si on revient ici côté chambre, et ben on se retrouve à nouveau. Vous voyez ici on a mis un miroir avec de quoi accrocher des vêtements pour la déco. Voilà, donc vous avez maintenant découvert à quoi ressemble l'appartement. Donc moi je suis curieux de savoir un petit peu vos commentaires, savoir si déjà vous arriviez à vous projeter, si en voyant la première vidéo vous imaginiez que ça allait pouvoir donner ça à l'arrivée. Et puis dites-moi bah, voilà, si ça vous plaît, si ça vous donne envie de réserver, si vous aimez bien ou pas du tout. Hein. D'ailleurs les goûts et les couleurs sont dans la nature. Donc vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc en termes maintenant de coût de rénovation. Alors il faut savoir que cet appartement il fait 35 mètres carrés. Vous avez vu qu'on a tout refait. J'ai fait les comptes en fait avant de tourner la vidéo. Je suis sur une rénovation qui m'a coûté environ 17 000 €. Alors,
On est à 500 € du mètre carré, c'est pas cher pour la rénovation que j'ai fait. Maintenant, il faut savoir que je ne me trouve pas dans une grande ville, hein. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Bordeaux. Donc on est sur des coûts de rénovation qui sont sensiblement plus faibles que dans les grandes villes. En plus de ça, je suis, deuxième point, sur une rénovation sur l'ensemble de l'immeuble. Donc comme je vous le dis souvent, quand vous investissez dans un immeuble de rapport, hein, c'est un des avantages que vous avez à acheter un immeuble de rapport. Bah là, en l'occurrence, comme je rénove tout l'immeuble, je gagne aussi sur le coût des travaux au mètre carré parce que les artisans, ils viennent une fois, ils peuvent tout stocker. Ils achètent en gros, au lieu d'acheter pour un appartement, ils achètent pour 3 appartements, que ce soit la cuisine, les salles de bain, donc ils ont des meilleurs prix auprès de leurs fournisseurs, etc. etc. Donc ça fait aussi baisser le coût global de la rénovation. Et la troisième chose, c'est que j'ai aussi très bien négocié avec mon artisan parce que je le fais énormément travailler. Je lui ai envoyé quelques clients, donc voilà. J'ai aussi un très bon partenariat et je vous encourage vivement à monter des partenariats, à avoir une équipe fiable sur laquelle vous pouvez vous reposer pour aussi votre activité d'investisseur immobilier. Donc voilà, on est sur une rénovation, je dis grosso modo parce que voilà, je vous épargne les quelques centaines et dizaines d'euros après, mais on est sur 17 000 € de rénovation. En ce qui concerne l'ameublement, alors j'ai fait appel à une société spécialisée qui travaille pour des investisseurs, hein, qui s'occupe de venir dans l'appartement, de regarder un petit peu la disposition, la distribution, l'ambiance et l'objectif de location qu'on veut faire. Donc ils sont venus, ils ont vu un petit peu, j'aurais dit que je voulais faire de la location courte durée, que je voulais pas de l'entrée de gamme mais du milieu de gamme, etc. Donc ils ont pris un petit peu, ils ont fait des photos et ils m'ont fait des suggestions, des projections. Et après c'est eux qui sont occupés de sourcer les meubles, de les faire livrer, de les amener dans l'appartement, de les monter et aussi de faire le shooting photo pour l'annonce, pour la mise en location. C'est pour ça que là vous avez vu dans la vidéo, il y a la table qui est dressée sur le bar notamment, le lit qui est fait, etc. Parce que c'est de la mise en scène, ils viennent dans moins d'1 heure pour faire le shooting photo pour les annonces dont je me servais après sur Airbnb. Donc en l'occurrence c'est un super package et je vous ferai une vidéo où je vous les présenterai et où je les interviewerai, ils vous expliqueront un petit peu comment ils fonctionnent. Lorsque la vidéo sera opérationnelle, pareil, il y aura le petit vous pourrez voir l'interview. Mais voilà, pour une fois, j'ai décidé de complètement déléguer parce que, je me suis rendu compte que je ne suis pas un expert de la déco. Alors, j'ai fait des trucs qui se louent bien sur mes précédents appartements, mais pour l'avoir déjà fait à plusieurs reprises, j'en ai marre de courir les magasins, marre de réfléchir à comment je vais meubler, marre de monter les meubles, de louer une camionnette, de monter, là on est au 3e étage sans ascenseur, etc. On y passe beaucoup de temps, et finalement c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose. Donc j'ai délégué aussi cette partie-là, et je dois avouer que je le regrette absolument pas. Je suis très content du résultat, je suis content d'avoir pu faire autre chose, et Dieu sait que j'ai fait d'autres choses pendant que eux étaient en train de réfléchir à l'ameublement, à venir monter les meubles, à mettre en scène, etc. D'autres choses qui vont également me rapporter plusieurs milliers d'euros à l'avenir. Donc c'est ça aussi, c'est savoir déléguer. Donc là, en l'occurrence, pour la prestation, j'ai un coût d'ameublement plus électroménager, tout compris, plus tout ce qui ne se voit pas mais qui coûte vite cher, c'est-à-dire tout ce qui est la vaisselle, tout ce qui est les draps, les jeux de serviettes, les jeux de linge de lit, l'aspirateur, la table à repasser, les petits éléments de déco type les plantes vertes, etc. etc. Ça chiffre assez vite. J'en ai pour 6 000 € au total sur tout l'ameublement pour le T2. Alors encore une fois, j'ai pas pris de l'entrée de gamme, j'ai pris du milieu de gamme plus, même plus, déjà pour louer plus cher et pour être tranquille aussi au niveau de la durabilité. Et même en termes de valeur perçue. Et après, il y a une prestation en plus, donc ils se présenteront dans la vidéo, ils vous expliqueront comment ils fonctionnent et comment ils se rémunèrent. Voilà, et je dois dire que pour une première fois, encore une fois, je suis vraiment content du résultat. Donc on est sur une prestation globale, travaux 17 000, ameublement 6 000, donc on est à 23 000 € pour ça. Sachant que c'est un appartement qui maintenant, une fois qu'il est rénové, en location à l'année, meublé longue durée, se louerait entre 420 et 450 € par mois. Et en location courte durée, mes prévisions pessimistes, je suis parti sur 1 400 € par mois. Ça, c'est la fourchette basse. Je pense que je le louerai plus cher, mais je préfère être toujours pessimiste. Ça veut dire que, grosso modo, en 1 an et demi, j'aurai rentabilisé l'investissement que j'ai fait à la fois sur les travaux et sur l'ameublement. Et après, ce sera que du plus. Et moi, je considère que ça vraiment comme un investissement parce que, encore une fois, ça me permet de me différencier sur le marché. Je pense que ça va se louer sans trop de difficultés vu le marché. Je pense que ça va se louer plutôt dans la fourchette haute. Et objectivement, quand j'ai découvert là, le rendu, parce que je découvre là, juste avant de tourner la vidéo, j'ai vu des photos, mais j'ai pas vu le rendu final. Je m'y sens bien, franchement, et je pense que pour la location courte durée, les gens vont s'y sentir également très bien. Les voyageurs, que ce soit d'affaires ou touristiques, s'y sentiront très bien. Voilà, et en plus de ça, comme on est dans un immeuble, là, je vais complètement automatiser cette location courte durée, c'est-à-dire qu'il y a une boîte à clés fixée à l'entrée de l'appartement.
à code, et donc je ferai appel à un ou une prestataire que je vais sourcer prochainement uniquement pour le ménage, le changement de drap et de serviettes en fait entre deux locataires. Mais l'entrée et la sortie vont être complètement automatisées grâce à une des solutions que je vous avais présentées dans une vidéo précédente sur la location courte durée. Hein. Là en l'occurrence c'est solution de chez Iglo Home, donc une boîte à clés connectée. Ce qui est top, c'est qu'on peut changer le code à distance et on peut attribuer un code temporaire pour les clients qui sont de passage. Voilà. Donc voilà, on en a fini avec cette série de 3 vidéos dédiées à la rénovation complète de cet appartement. Donc il y a d'autres appartements qui sont en rénovation également dans l'immeuble. Je vous ferai des vidéos effectivement aussi quand ce sera prêt. L'objectif à terme, c'est que cet immeuble de 3 appartements tourne complètement en location courte durée. Donc je vous laisse imaginer, hein, comme j'ai une prévision de 1 400 € sur un appartement, je vous laisse imaginer sur 3 appartements le loyer total que ça va faire, avec un cash flow qui va se situer entre 2005 et 3000 € net tous les mois. Donc c'est un investissement qui est extrêmement rentable et c'est ce que j'apprends dans ma méthode Investir et Réussir. Hein. Donc pareil, si vous voulez apprendre à faire exactement la même chose, eh bien vous pouvez cliquer sur le petit i si je peux encore le faire, sinon je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez avoir toutes les infos sur mon programme Investir et Réussir et apprendre à faire exactement la même chose. Avec un immeuble de rapport, clairement, vous pouvez vous faire déjà une belle rentrée locative tous les mois. Voilà, en l'occurrence, je vous ai dit sur celui-là, 3 appartements en location courte durée. J'ai un prévisionnel entre 2005 et 3000 € net de cash flow. Donc voilà, on remplace déjà un salaire et un salaire plutôt confortable. Donc voilà, si vous voulez apprendre à faire la même chose, écoutez, cliquez sur le lien, soit sur le petit i, soit le lien en dessous de la vidéo. Je vous mettrai peut-être les deux. On verra comment je ferai ça pour avoir toutes les informations. Merci à vous d'avoir regardé cette série de 3 vidéos. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous avez un peu moins de mal ou que ça vous a conforté en tout cas dans la projection par rapport aux travaux et ce qu'on pouvait faire en décoration et ameublement. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé dès que j'en publierai une prochaine. Quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé ces 3 vidéos et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!